Bonjour et bienvenue à un nouveau webinaire technique sur le projet OpenMisca. Si vous écoutez ce podcast, c'est probablement parce que vous avez un certain intérêt pour le projet OpenMisca lui-même ou que vous êtes peut-être un investisseur dans QC Copper Gold. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Je m'appelle Charles Baudry et je suis directeur et vice-président de l'exploration pour QC Copper Gold et une personne qualifiée selon le règlement 4301. Cette mise à jour présente les résultats d'une vérification que nous venons de terminer sur le modèle de bloc de Springer-Perry et présentera notre programme d'exploration proposé pour 2022 et ce que cela pourrait signifier pour une ressource minérale mise à jour et pour le développement du projet. Enfin, nous examinerons certains échéanciers probables pour ce projet. Nous publierons des déclarations prospectives dans ce webinaire et nous devons vous avertir que l'avenir n'est pas connu et qu'il n'y a aucune certitude que nos prédictions seront validées. Cependant, nous entrons dans cette année avec une bonne ressource minérale solide avec 80 de la ressource dans les catégories mesurées et indiquées et d'excellentes possibilités d'étendre la ressource en forêt à l'intérieur de la fosse conceptuelle existante. QC Copper est inscrite à la Bourse de croissance de Toronto sous le symbole QCCU et nous avons actuellement environ 134 millions d'actions en circulation. Et ainsi, et aussi, nous avons 18 millions de dollars dans la trésorerie et environ 10 millions de dollars en titres négociables. Nous avons déjà satisfait aux exigences de dépenses de l'option OpenMisca et nous cherchons à accélérer les autres obligations des accords d'option afin de posséder les propriétés à part entière. La compagnie est un acteur important dans le camp de Chibougamau. Nous contrôlons 4 mines historiques et nous avons une grande position foncière dans la région qui s'étend sur plus de 15 500 hectares et comprend une participation de 50 dans le gisement de Roger, conforme à la norme 4301, juste au nord de la ville de Chibougamau. Au début de novembre, QC Copper a publié un rapport technique sur la propriété OpenMisca qui présentait une estimation de ressources minérales dans la fosse totalisant plus de 103 millions de tonnes, soit 81,7 millions de tonnes de ressources mesurées et indiquées à une teneur de 0,88 de cuivre équivalent et 21,4 millions de tonnes supplémentaires de ressources présumées à une teneur de 0,73 de cuivre équivalent. À l'intérieur de cette fosse plus grande se trouve une fosse de 80 millions de tonnes qui est contrainte par la ville et comprend également une fosse de démarrage d'environ 11 millions de tonnes à une teneur de près de 1,3 de cuivre équivalent. La fosse la plus grande a été choisie pour rapporter le rapport de la ressource 4301 parce que c'est la ressource qui fournit la plus grande valeur actualisée nette. Nous cherchons à construire une mine majeure aux portes de la communauté de Chapelle. Obtenir l'adhésion de la communauté a toujours été une priorité pour QC Copper et nous mettons tout en œuvre pour atténuer ou minimiser les perturbations sur la ville. C'est une ville minière qui a soutenu nos efforts. Heureusement pour nous, nous pouvons citer les mines canadiennes Malartic et Détour comme d'excellents exemples de possibilités économiques et de redéveloppement que la renaissance d'une ancienne mine peut signifier pour les collectivités qui les entourent. Un aspect très important de cette ressource minérale est la façon dont elle a été construite. Le point de départ a été la distribution des chantiers que nous avons numérisés à partir de plans de niveaux et de sections disponibles en format papier. Ces données provenaient de l'ancienne mine exploitée avant l'ère des ordinateurs et où tout était enregistré sur papier. Nous avons également récupéré les journaux de sondage de plus de 16 000 trous de forage réalisés par la mine. Ces trous comprenaient tous les forages historiques dans et autour des 4 anciennes mines, à savoir les mines Springer, Perry, Cook et Robitaille, et tous les trous d'exploration effectués dans un rayon d'environ 10 km des anciennes mines. Une fois que les chantiers ont été numérisés en 3D et que les trous de forage ont été entrés dans un logiciel avec toutes les analyses, nous avons numérisé autour des chantiers de larges enveloppes de roches minéralisées capturant la majeure partie du matériel au-dessus d'une teneur coupure nominale de 0,2 cuivre. Ces enveloppes que nous avons appelées veines ne sont pas de vraies veines, les veines étant représentées par les chantiers miniers, mais représentent des enveloppes de roches minéralisées invariablement centrées sur les chantiers, en plus des piliers de couronne et des piliers internes entre les chantiers. Là où il n'y avait pas de chantier, cependant, aucune veine, en parenthèse, n'a été définie et ces matériels, nous l'avons appelé halo. Nos personnes qualifiées indépendantes ont défini un total de 81,7 millions de tonnes de ressources mesurées et indiquées à une teneur de 0,88
et 2,5 millions de tonnes supplémentaires de ressources présumées à une teneur de 0,61 de cuivre équivalent dans ce qu'on appelle les veines. Pour les halos, les personnes qualifiées indépendantes ont défini 18,9 millions de tonnes de ressources présumées à une teneur de 0,75. Nous avons donc, et c'est ce qui montre cette diapositive, nous avons environ 80 des tonnes du gisement dans les veines, dont la plupart sont mesurées et indiquées, et 20 des tonnes dans les halos qui sont toutes présumées. Voici une section typique de la mine Springer. Il montre les chantiers historiques, les enveloppes de veines, ainsi que les domaines halos environnants et les zones d'expansion potentielle des ressources en rouge. Vous pouvez voir dans cette section que l'estimation des ressources dans les halos était très conservatrice. Nous pouvons le voir dans la façon dont les blocs minéralisés se regroupent dans les sections avec des grandes zones n'ayant pas de blocs du tout. Dans les halos, les personnes compétentes, les personnes qualifiées et indépendantes ont utilisé un rayon de recherche de 20 mètres sur les blocs de ressources, ce qui a causé la ressource à se concentrer vraiment autour des sondages, des trous de forage. Notez également qu'une grande partie des forages au diamant de 2019 et 2021 ont été effectués dans les enveloppes de halo et nous sommes d'avis que la continuité de la teneur est considérablement meilleure qu'il n'y paraît après l'estimation des ressources. À notre avis, il s'agit là d'une très bonne occasion d'expansion des ressources dans la fosse. Un autre point important est que la teneur moyenne définie pour les halos, qui est de 0,75 % de cuivre équivalent, est beaucoup plus élevée que ce à quoi nous attendions, et cela suggère qu'avec une meilleure continuité de la teneur dans les halos, que nous pourrons établir avec plus de forage et avec une interprétation minutieuse, nous pourrons ajouter une quantité très importante aux tonnes de halo et potentiellement à une bonne teneur, ce qui pourrait nous permettre d'étendre la ressource en profondeur. Le public doit garder à l'esprit que la limite de profondeur d'une fosse n'est pas seulement définie par la minéralisation, mais aussi par le rapport de stérile à minerai. Si nous pouvons déplacer une tonne de stérile dans la catégorie minéralisée, l'impact est considérable car cela réduit la fosse d'une tonne de stérile tout en ajoutant une tonne de matière minable. Lorsque vous faites cela, vous ajoutez également le potentiel d'approfondir la fosse car il y a moins de stérile, en particulier si la teneur moyenne des blocs minéralisés convertis est élevée. Une tonne de stérile récupérée dans la fosse vaut donc au moins 2 tonnes et peut-être plus dans une fosse satellite. Notre plan cette année est donc de réinterpréter la géologie du gisement alors que nous continuons en forêt et nous tenterons d'éliminer les halos et les veines et les remplacer par des enveloppes minéralisées qui engloberont toute la minéralisation au-dessus de la teneur de coupure nominale. Qu'est-ce que tout cela signifie pour le projet? Bon, premièrement, nous avons de très bonnes raisons de croire que nous allons augmenter considérablement notre ressource, simplement en forant à l'intérieur du plan de la fosse conceptuelle, et deux, que nous allons probablement ajouter des petites fosses satellites au projet un peu plus tard. Je voudrais répéter quelque chose qui a été présenté précédemment, mais peut-être qui n'a pas toujours été souligné suffisamment. Dans la plus grande fosse se trouve une fosse de démarrage à haute teneur de plus de 10,5 millions de tonnes à une teneur de 1,2 ou 1,26 % de cuivre équivalent, avec un très faible rapport de stérile à minerai. Cette fosse de démarrage comprend les piliers de couronne de la mine Springer et permettra un remboursement accéléré du capital au cours des premières années de production. Puis ça, c'est super important. Quand on a une fosse puis qu'on est capable de commencer à miner avec des plus hautes teneurs, c'est quelque chose qui est extrêmement favorable à l'économique du projet. Alors, quoi d'autre qu'il faut faire pour le projet? Pour l'analyse économique préliminaire initiale, qui est la première étape après de valorisation du projet, c'est le premier moment où on a essentiellement une analyse financière qui est appliquée au projet pour savoir sa rentabilité économique. Bon, pour l'analyse économique préliminaire initiale, il sera important de disposer de certaines données sur la récupération métallurgique. Bien que nous ayons les récupérations moyennes pour toute la période d'exploitation de l'ancienne usine, les teneurs étaient considérablement plus élevées d'une part et la science du traitement métallurgique s'est beaucoup améliorée depuis lors, de sorte que les essais préliminaires seront nécessaires pour éclairer l'estimation des ressources et l'analyse économique préliminaire. Aussi, il faudra quelques données concernant la mécanique des roches pour aider à mieux modéliser les pentes de la paroi de la fosse pour le calcul optimisé de la fosse. Comme mentionné, les roches sont tout à fait compétentes, ce qui nous permet d'utiliser des parois de fosse plus raides
plus à pic, ce qui à son tour pourrait réduire considérablement l'empreinte de la fosse conceptuelle actuelle. En outre, il y aura une quantité considérable de déchets stériles seront produits à partir de la fosse à ciel ouvert et qui nécessiteront un stockage à long terme. Et si ce matériau produit un ruissellement acide ou au contraire consomme de l'acide, il sera extrêmement important d'établir cette information tôt pour informer le PEA, de l'analyse économique préliminaire. Un test standard ABA existe pour cela et une série d'échantillons stériles seront soumis pour les tests. De manière informelle, nous savons que la calcite est un minéral gangue important dans le gisement et en tant que tel, nous sommes optimistes quant au fait que l'ABA montrera que le matériel stérile consomme de l'acide et n'en produit pas. Avec le recul, il est assez évident que, compte tenu de la géométrie de la minéralisation dans les veines de Chappet, qui, contrairement aux gisements orogéniques typiques qui se produisent le long d'une rupture bien définie, qui limite naturellement l'étendue de profondeur disponible pour l'exploitation à ciel ouvert, ces veines de cuivre, comme à Chappet, se produisent sur une large zone et c'est donc un projet qui est un candidat naturel à une fosse à ciel ouvert. Cela ressortait déjà clairement du travail effectué par RPA en 2013-2014 et notre travail a fondamentalement affiné et élargi leurs résultats. Il n'est donc pas surprenant que nous ayons délimité une ressource aussi prospective et en fin de compte avec une approche très conservatrice de la minéralisation des halles. Nous croyons fermement que notre programme de forage actuel, axé entièrement sur la zone conceptuelle de la fosse, nous permettra d'établir fermement la continuité de la minéralisation dans les halos et d'entraîner une augmentation significative des ressources une fois cette phase de forage terminée. Notre intention est donc de nous concentrer sur la fosse et de ne pas essayer de définir des fosses satellites dans cette phase de forage. Ces zones feront l'objet de forages limités pour décider où nous voulons nous engager dans le forage de délimitation pour les fosses satellites, mais nous pensons que nous obtiendrons plus de retour sur l'investissement en nous concentrant sur le forage dans la fosse conceptuelle existante. En plus de cette concentration du forage dans la fosse, qui sera notre principal objectif en 2022, nous continuerons à faire évoluer nos idées concernant la minéralisation à l'échelle régionale. L'interprétation du rôle principal de la faille de Gwillim sur la minéralisation à Chappet suggère qu'il existe des points communs structurels étroits entre les gisements de Chappet et ceux du camp principal de Chibougamau. À Chibougamau, la minéralisation se trouve soit dans des failles à tendance nord-est ou nord-ouest, qui se sont avérées être des structures conjuguées. À Chappet, la faille Gwillim à tendance nord-est n'a peut-être pas de mine, mais une minéralisation importante de cuivre et d'or a été trouvée à plusieurs endroits le long de son tracé et des bifurcations minéralisées de tendance nord-est sont connues plus au nord-est, à la mine Gwillim et sur la propriété Roger, où les structures secondaires de la faille Gwillim abritent une minéralisation hors cuivre importante. Toute la minéralisation économique à Chappet est hébergée dans des structures de failles, veines de tendance est-ouest à nord-ouest, qui se sont formées en réponse à l'entraînement des filons couches de Venture et Bourbeau le long de la faille Gwillim. Selon ce modèle, la minéralisation à Chappet se serait produite tard dans l'histoire du mouvement de la faille Gwillim, qui est principalement latéral gauche, et pourrait avoir coïncidé avec l'inversion et un mouvement latéral droit. À Chibougamau, la majeure partie du minerai historique extrait dans le camp provenait de structures de failles veines à tendance nord-ouest, montrant des relations similaires, ce qui suggère que les deux camps se sont formés de manière similaire. Si cette interprétation est correcte, alors les principales structures de tendance nord-est, telles que la faille Gwillim et la faille parallèle de Scott et la faille de cuivre Chibougamau-Copper de transfert, pourraient représenter des vecteurs potentiels de minéralisation supplémentaires de style Chappet le long de ces structures majeures dans des roches qui représentent des hôtes favorables pour des raisons soit chimiques, soit géomécaniques. La meilleure façon de tester cette approche est d'utiliser des levées magnétiques aéroportées à très haute résolution. Et à cette fin, nous avons commandé un levé magnétique héliporté serré de 50 mètres pour cartographier la structure majeure et les structures séquentes nord-ouest qui pourraient être évaluées par prospection au sol ou par pollution provoquée, car ces dépôts sont connus à Chappet, il est connu que ces dépôts à Chappet sont de mauvais conducteurs pour la plupart. En plus des gisements structurellement contrôlés dans le district de Chappet-Chibougamau, la région est aussi connue pour ses dépôts de sulfure massif volcanogène. Ces gisements se sont formés en même temps que les roches volcaniques hautes et se trouvent sur les deux flancs du camp de Chibougamau. La partie est de la propriété se trouve sur le flanc sud-ouest de l'anticlinal de Chibougamau
Et la même stratigraphie trouvée à la mine Lemoine et sur le gisement du lac Scott se trouve également sous-jacente à la partie est du projet au Pémisco. Des horizons minéralisés exhalatifs ont été découverts et décapés à l'indice 100 000 et cet horizon s'étend sur plus de 3 km au sud-est de la Syrie. Nous couvrons actuellement cela avec un levier infinitum pénétrante profonde pour tester les corps conducteurs potentiels VMS jusqu'à une profondeur de 600 mètres. Toute réponse anormale profonde méritera des tests de forage. Bien que d'autres cibles de type VMS existent dans la formation de Blondeau, y compris certaines zones minéralisées précédemment mises en évidence dans la mine Cook, nous ne considérons pas la formation de Blondeau comme un autre favorable pour les gisements VMS et nous ne ciblerons pas spécifiquement ce type de gisement dans cette partie de la stratigraphie. Mis à part le potentiel économique favorable du projet, qui a été clairement établi avec la publication de notre ressource minérale conforme à la norme 4301 de plus de 100 millions de tonnes de ressources en fosse à 0,85 de cuivre équivalent, avec, comme nous le verrons, un bon potentiel d'expansion, le projet présente de nombreux avantages découlant de son emplacement. L'exigence la plus importante pour un projet de métaux de base, c'est l'infrastructure. Les projets de métaux communs produisent des tonnages considérables de concentrés qui doivent être expédiés, idéalement par chemin de fer, à une fonderie pour y être transformés. Sans infrastructure, le projet restera sans financement. Heureusement, à Chapelle-Chibougamau, nous disposons d'une énorme quantité d'infrastructures. 2 autoroutes pavées allant respectivement au sud du Québec et à l'ouest de l'Abitibi vers l'Ontario, un chemin de fer allant vers le sud jusqu'au fleuve Saint-Laurent et une discussion sérieuse pour établir la ligne de chemin de fer historique reliant Chapelle au reste de l'Abitibi et la fonderie Horn. Nous avons également une ligne électrique de grande puissance qui descend de la baie James, traverse la partie est de la propriété et sur la propriété même, il y a une sous-station régionale qui fournit l'électricité à toute la région. La propriété au Pémisca abrite 4 mines souterraines historiques et il y a une ancienne installation de résidus miniers afin que la zone puisse être considérée comme brownfields pour l'exploitation minière, ce qui devrait faciliter l'obtention des permis d'opération. En outre, la région abrite plusieurs milliers de personnes, dont beaucoup ont travaillé ou travaillent actuellement dans l'industrie minière et possèdent les compétences nécessaires pour exploiter une mine à ciel ouvert moderne. Enfin, la région de Chapelle-Chibougamau est située au nord du 49e parallèle et donc considérée au nord à des fins de planification et fait partie du plan nord du gouvernement du Québec, ce qui signifie qu'un projet minier à Chapelle pourrait bénéficier d'un soutien gouvernemental supplémentaire, soit directement, soit le développement d'infrastructures telles que la liaison ferroviaire abandonnée entre Chapelle et Lebel-sur-Quevillon. Tous ces facteurs sont extrêmement favorables à l'économie de l'exploitation minière dans la région et nous pensons que le projet en bénéficiera énormément. Il est probable que l'emplacement du projet lui-même augmentera considérablement la valeur actualisée nette et le taux de rendement interne comparé à un projet similaire, mais en région plus éloignée. Même avec un projet ordinaire, l'infrastructure ferait une grande différence, mais avec un projet important comme celui d'Opémisca, l'impact de l'infrastructure est encore plus grand. QC Copper occupe une position stratégique importante dans le district minier. De plus, la société détient les droits miniers sur 4 mines historiques dans le camp de Chapelle et a défini une ressource minérale à ciel ouvert très attrayante sur sa propriété. Comme le montre ce webinaire, il y a beaucoup de place pour étendre les ressources minérales dans la fosse conceptuelle existante à Springer Perry et un bon potentiel pour définir des fosses satellites plus petites dans les environs de la fosse principale. Depuis le début des travaux sur la propriété en 2019, la société a réinterprété le modèle de gisement pour la minéralisation à Chapelle et a placé la faille Gwillim comme élément structurel clé dans le district et nous avons montré que les gisements qui sont formés par l'entraînement des filons couches, Venture et Bourbeau le long de la faille Gwillim ont été formés tard dans l'histoire de la faille. La faille de Gwillim n'est qu'une des structures de faille à tendance nord-est trouvées dans le district et une autre structure parallèle, la faille de Scott. La faille de Chibougamau aussi est considérée comme une structure de transfert ou de pont entre les deux principales failles nord-est et toutes les failles étaient actives au moment où les gisements ont été formés à Chapelle et Chibougamau. Toutes structures séquentes, nord-ouest ou est-ouest, le long de ces structures, sont des autres potentiels de minéralisation de style Chapelle. Cela fournit un terrain considérable pour l'exploration et un levier aéroporté est en cours pour mettre en évidence ces cibles pour le suivi au sol. Enfin, la base de la succession volcanique dans la région, dans la partie orientale du projet au Pémisca, contient les mêmes roches hautes
que celles trouvées dans la mine Lemoine et le gisement Scott, et les horizons exhalatifs connus se produisent le long d'un corridor de 3 km qui est actuellement testé par un levé EM au sol. Nous espérons avoir pu vous convaincre que le gisement au Pemmiska est très important et vaut beaucoup plus que ce que suggère le cours actuel de l'action de QC Copper Gold. Nous sommes entièrement financés pour la campagne d'exploration actuelle, incluant une analyse économique préliminaire, et nous procédons à un programme de forage qui, selon nous, élargira considérablement l'estimation actuelle des ressources minérales sur la propriété. Notre modélisation interne suggère que le projet pourrait soutenir une usine qui serait plus de 10 fois la taille de l'usine historique exploitée par Falconbridge. Personnellement, je pense que c'est vraiment une excellente occasion d'acheter cette action alors qu'elle a une valeur si faible. Plus tard, une fois que le consensus aura été atteint concernant l'économie vraiment étonnante de ce projet, je reviendrai avec un podcast disant je vous l'avais dit. Donc, acheter et conserver. On ne prévoit pas de dilution additionnelle à court terme. Nous avons le financement nécessaire pour terminer la phase actuelle de forage des ressources et produire une étude économique préliminaire. D'ici là, la valorisation de la société sera, espérons-le, plus conforme à la valeur actuelle nette du projet, mais même si elle n'est qu'en ligne avec les sociétés similaires à QC Copper, notre action devrait être au moins 2 fois plus que son prix actuel. Le temps nous dira certainement, mais il ne s'agit pas d'un projet grassroots ici, mais bien d'un gisement en cours de développement et le profil de risque est extrêmement favorable. Avec ça, nous vous remercions de votre attention.